Madame, vous avez connu Roger Vaillant dès son arrivée à Mayennais il y a Oui. combien de temps? Il y a peut-être 10 ans par là. Vous avez travaillé chez lui? 5 ans, très gentil. Je l'ai quitté parce que mon mari était malade. Il a été bon cœur, très gentil. J'avais mon fils malade. Personne ne pouvait pas l'amener dans ce moment. Lui, il a pris l'auto, il l'a amené à l'hôpital tout de suite. C'est lui qui l'a aidé, mon fils, bien à des fois quand il était en Algérie. Parce que malheureusement, moi, je n'avais pas les moyens absolument. Mon mari malade et puis on n'avait rien. Vous l'avez vu récemment? Oui, tous les jours, je l'ai vu même ce matin, que je l'ai embrassé 2-3 fois. Je l'ai embrassé pour mon fils aussi, pour mon fils aimé qui est loin. Il y a Lyon qui travaille. Et la dernière fois que vous l'avez vu en vie? Je l'ai vu, on s'est embrassé, c'était mardi passé. Quand il est parti pour aller à Paris, il m'a dit, Madame Tato, je suis bien fatiguée. Je vais rentrer jeudi si c'est possible. Il est parti le dimanche. Et nous, on l'attendait jeudi. Mais comme les peintres étaient venus travailler, ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont retardé quelques jours. Mais en rentrant, j'ai vu que ça n'allait plus. On s'est embrassés, je vous dis, mais ça m'avait fait déjà de la peine parce que je voyais que très bon, très gentil, très bon cœur, parce que vous savez, si on demandait quelque chose, il était prêt, malgré qu'on est des gens, de pauvres gens. Madame Portier, c'est chez vous que Roger Vaillant venait très souvent déjeuner. Oui, monsieur. Vous l'avez donc bien connu. Oui, oui, oh, oui, enfin, assez. Mhm. Comment? Il C'était... était très sympathique, très gentil. On l'aimait beaucoup. Et il appréciait la bonne cuisine Oui, de la Bresse. oui, il appréciait la cuisine de la Bresse. Il était toujours content de ce que je leur faisais manger. Merci. Madame, vous avez eu l'occasion d'approcher Roger Vaillant, puisque vous avez figuré dans son film 325 000 francs. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre? Moi, j'ai gardé un souvenir charmant, ça avait été très sympathique. J'ai d'abord été surprise parce que je ne pensais pas pouvoir participer à ce film, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir participer avec eux. Et vous avez découvert quel homme? Quand même très patient, parce que ça avait été pénible, il faut recommencer souvent, et puis très gentil. Merci. Son ami, le romancier Claude Roy, était à son chevet. Roger était un homme qui aimait le plaisir, qui aimait la vie, mais c'était d'abord un homme brave. Je l'ai vu brave pendant l'occupation, brave à la guerre et brave dans son travail. Et le choix qu'il avait fait de vivre dans l'Ain, de vivre à la campagne, dans un petit village, aujourd'hui c'était dans une maison belle, la maison d'un écrivain célèbre, mais il y a eu les années difficiles, vraiment héroïques, où pour son travail, pour son œuvre, il a choisi de mener une vie extraordinairement difficile. Aux Alimes, à quelques kilomètres d'ici, j'ai vu Roger vivre dans une maison sans feu, cassant la glace le matin, pour écrire, pour faire son œuvre, et son œuvre, il l'a faite. Et la gloire, le prix Goncourt, n'avait pas changé le fond de l'homme. Le sculpteur Koulentianos, qui habite aussi Mayennais, perd un grand ami. Oui, c'était un des rares amis que j'avais dans ma vie. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Et c'est dommage. Pas seulement pour moi, pour tout le monde. Coupé.